Interaction des deux natures de Jésus-Christ. Bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons de nous plonger dans la profondeur du mystère de la personne de Jésus-Christ. Donc, comment ces deux natures, humaines et divines, se rapportent-elles l'une à l'autre? Nous savons que grâce à la communication des idiomes, les attributs de chaque nature peuvent être attribués à la personne de Jésus-Christ. Mais que dire de l'interaction entre ces deux natures? Voyons cela en 4 points. Premier point, les deux grâces reçues par la nature humaine de Jésus-Christ. Donc, les deux grâces reçues par la nature humaine de Jésus-Christ sont la grâce d'union et la grâce d'habitude. Donc, la grâce d'union. Par son union avec le Fils de Dieu, la nature humaine de Jésus-Christ a reçu une dignité unique, devenant unie à la personne divine. Cela signifie que la chair de Jésus-Christ peut être un objet d'adoration en raison de cette union spéciale avec le Logos. Ça, c'est la grâce d'union. Maintenant, la grâce d'habitude. La grâce d'habitude, c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui a également reçu des dons exceptionnels par l'Esprit Saint, tels qu'un intellect supérieur, une volonté parfaite et des capacités extraordinaires. Ces grâces exaltent la nature humaine de Jésus-Christ au-dessus de tous les autres êtres humains. Deuxième point, voyons maintenant les différences entre théologie réformée et luthérienne. La position réformée. Les réformés comme Jean Calvin, John Owen, insistent sur le fait que la nature divine de Jésus-Christ honore et illumine la nature humaine, mais sans lui transmettre ses attributs essentiels comme l'omniprésence ou l'omniscience. La grâce est communiquée par l'Esprit Saint, pas par un mélange de natures. Maintenant, la position luthérienne. Donc, les luthériens soutiennent que la nature humaine de Jésus-Christ est tellement glorifiée par la nature divine qu'elle acquiert une certaine propriété divine, comme l'omniprésence. Cela soutient leur compréhension de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ainsi, selon la théologie réformée, le corps ressuscité de Jésus-Christ n'est pas omniprésent. Matthieu 28, 5 à 6 montre que son corps glorifié était localisé, confirmant que sa nature humaine reste limitée. Les réformés ont des arguments contre le mélange des natures. Donc Francis Turretin résume ces points en 10 arguments. 1. Les propriétés divines ne peuvent être communiquées à la nature humaine. Une nature ne peut être à la fois créée et incréée. 2. Les propriétés doivent rester propres à chaque nature. Une propriété partagée n'est plus une propriété unique. 3. Les propriétés divines sont indivisibles. On ne peut communiquer une partie des propriétés de Dieu sans tout communiquer. 4e point, une véritable communication serait réciproque. Cela impliquerait que le Logos acquiert les propriétés également de la chair, ce qui est impossible. 5. Cela mènerait à l'eutychianisme. Les natures seraient confondues et perdraient leurs propriétés distinctes. 6. Les natures restent distinctes. 7. L'omniprésence. Le corps humain de Jésus-Christ n'était pas omniprésent après la résurrection, comme je l'ai dit tout à l'heure en Matthieu 28,
versets 5 à 6. Point 8, l'omniscience. La nature humaine de Jésus-Christ ne savait pas tout. Marc 13, 32. L'omnipotence. 9e point. Christ a souffert et a été limité dans sa puissance humaine. Et enfin, 10e point, la mortalité. Si la nature humaine avait des propriétés divines, elle n'aurait pas pu mourir, car la vie divine est indestructible. Pourquoi cela est crucial? Premièrement, pour préserver l'intégrité des natures de Jésus-Christ. Les deux natures, divine et humaine, doivent rester intactes et distinctes. Sinon, nous tombons dans des hérésies comme le tychianisme ou le monophysisme. Deuxièmement, pourquoi c'est crucial? Pour maintenir la perfection de l'incarnation. La divinité illumine l'humanité, mais sans confusion. Cela garantit que Jésus-Christ est pleinement Dieu pour nous sauver et pleinement homme pour nous représenter. Enfin, pourquoi c'est crucial? Pour protéger le vrai message de l'Évangile. Si la nature humaine de Jésus-Christ possédait des attributs divins comme l'omniscience, alors elle ne serait plus vraiment humaine et l'incarnation perdrait son sens. Pour terminer, pourquoi cette doctrine nous concerne-t-elle aujourd'hui? Pour la profondeur théologique. Nous voyons ici l'équilibre parfait entre la grandeur divine et l'humilité humaine en Christ. Cette doctrine nous concerne également aujourd'hui car il y a une précision doctrinale. Cela nous protège des confusions qui compromettent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et enfin, adoration et gratitude. En Christ, l'humanité est exaltée sans être détruite, nous montrant la grâce infinie de Dieu pour nous sauver. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.